là, il va y avoir un peu de finition là, parce qu'en fait, j'ai tourné que. La molécule d'hémoglobine qui lui permet de faire ça, c'est une molécule en fait qui est géante, qui est capable de lier 40 fois plus d'oxygène que nos hémoglobines à nous et de le libérer pendant tout le temps de la marée basse. Donc en fait, cette molécule d'hémoglobine, c'est un peu la petite bouteille d'oxygène en fait du ver marin. La greffe, c'est une course contre la montre. En fait, quand vous déconnectez un cœur, vous avez 4 heures entre le moment où vous le déconnectez et au moment où vous allez le transplanter. Un foie, c'est 8 heures. Un poumon, c'est 6 heures. Un rein, c'est à peu près 12 heures. Et donc un pancréas, c'est encore beaucoup plus fragile. Et donc le but de ça, c'est en fait de donner de l'oxygène au greffon qui lui permettent d'attendre en fait la connexion chez le receveur et donc d'apporter un greffon en vie, sans trouble, pour donner le plus de chances possible en fait au greffon de rester beaucoup plus longtemps chez le receveur. Vous voyez, ça se présente comme ça. Dans des grosses bassines, et on les met en fait à l'extérieur de ça. Et en fait, on met des micro-algues qui sont aussi tracées. Et donc, ils mangent les micro-algues. Si cet essai est concluant, oui, je crois qu'on peut dire que c'est une révolution, parce que dans le monde de la transplantation et dans le monde un petit peu plus fermé de la conservation des organes, on n'a pas eu de progrès thérapeutique depuis des années. On sait que les greffons souffrent pendant toute cette période. On n'a pas réellement de moyens de protéger les greffons. Et il y a un enjeu majeur, puisque plus on va protéger les greffons, plus ils vont probablement fonctionner longtemps chez le receveur. On voit bien le liquide rouge. Hein, quand...